la France avec le recul de 25 ans d'OCDE, c'est que les Français sont très durs avec leur système d'éducation. Notre étude PISA, qui est l'évaluation des élèves de 15 ans, met en avant que la France a des performances moyennes. Les élèves français sont moyens en mathématiques, en compréhension de l'écrit, en sciences. Alors certes, par rapport à notre image du système éducatif, c'est décevant, mais c'est pas catastrophique. Le système français n'est pas catastrophique. Et pourtant, quand on lit, quand on entend les débats actuels sur l'éducation, on a l'impression que rien ne va, ce qui n'est pas le cas. Aussi, quelque chose d'intéressant, c'est que le système français est en pleine évolution. Voir un débat avec le monde de l'entreprise et le monde de l'éducation sur l'orientation qui échange sur les besoins de l'entreprise, sur les évolutions de l'éducation, c'est quelque chose qui était totalement impossible il y a une vingtaine d'années. Moi, je me rappelle avoir rencontré des représentants du monde de l'entreprise, de l'éducation, qui se rejetaient la balle, mais personne ne comprend rien aux besoins qu'on a, nous, dans l'entreprise et l'éducation. Mais oui, mais ce que veut l'entreprise n'est pas en phase avec le monde de l'éducation. Donc, il y a des vraies évolutions. De même, aujourd'hui, depuis ce matin, on parle de compétences. On se dit, il faut bien sûr que les élèves aient des savoirs fondamentaux, une maîtrise des fondamentaux, mais aussi tout un ensemble de compétences pour devenir des citoyens éclairés dans le monde du XXIe siècle. C'est quelque chose aussi de nouveau, se dire que les élèves, il ne suffira pas d'être bon en mathématiques et de maîtriser les fondamentaux pour avoir une vie épanouissante. Il faudra aussi être curieux, avoir l'esprit critique, être coopératif, créatif, tout un ensemble de compétences qui prennent une place de plus en plus forte dans le système éducatif. Donc voilà, moi ça me rend quand même optimiste. Déjà, c'est un début de quelque chose et ce dialogue portera ses fruits à un moment, c'est certain. Alors après, le système d'éducation, je ne vais pas brosser un portrait non plus ultra positif. Les performances des élèves sont moyennes. Le niveau des inégalités sociales est très élevé, hein, c'est ce qu'on voit sur la diapositive qui est derrière. Plus on est sur la gauche, plus on est inégalitaire, plus on est sur le haut, plus on est performant. Et on peut voir que la France fait partie des pays où les élèves de 15 ans, quand on vient d'un milieu défavorisé, on a moins de chances de réussir que dans la plupart des pays de l'OCDE. Ça, c'est un véritable problème, parce que si on veut être maître de son orientation, on peut faire tous les efforts possibles dans le bac-3, bac+3, mais si on n'élève pas un peu le niveau de performance des élèves et si on ne réduit pas les inégalités sociales, on aura toujours des difficultés d'orientation avec des élèves qui ne seront pas maîtres de leur destin parce qu'ils ne seront pas reçus suffisamment d'aide durant leur scolarité pour rattraper éventuellement du retard ou pour avoir une remédiation face aux difficultés qu'ils peuvent avoir. Et ces difficultés-là qu'on mesure dans PISA à l'âge de 15 ans, elles commencent dès le plus jeune âge. C'est-à-dire que si on veut avoir une orientation maîtrisée, bac-3, bac+3, il faut lutter vraiment contre l'échec scolaire dès le plus jeune âge, dans nos écoles maternelles, dans l'élémentaire, au collège, au niveau du lycée, c'est fondamental et c'est crucial justement pour permettre à tous les élèves d'avoir la même chance de réussir. Donc ça, c'est le premier point. Un autre point, ce qu'on voit dans les systèmes éducatifs qui réussissent, souvent le levier de réussite, un levier qui permettra aux élèves d'avoir une orientation de meilleure qualité, et c'est souvent la formation des enseignants. Orienter, c'est pas quelque chose qui s'improvise, et notre système d'éducation a privilégié pendant très longtemps l'aspect disciplinaire, l'aspect académique du métier, et on a des enseignants qui sont ultra performants sur le volet académique du métier, beaucoup moins sur le volet pédagogique, sur le volet orientation. C'est quelque part dans le discours depuis 10 ans. Depuis 10 ans, on dit on va renforcer le volet pédagogique de la formation, on va faire en sorte que les enseignants aient une formation continue aussi à la hauteur de leurs besoins, qu'ils aient des pédagogies qui vont permettre de s'adapter au niveau des élèves. Donc là aussi, c'est une réforme en cours de développement, mais il y a un retard qui peut porter préjudice aux élèves dans leur orientation, parce que parfois, et notamment si je reviens aux élèves les plus défavorisés, ils sont nombreux et n'ont pas forcément accès à l'information qui va leur permettre de faire un choix éclairé par rapport à leurs besoins et leur vocation.